K-Suite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 15 Info de ce lundi 19 février. Voici les titres. De nouveaux aménagements, des équipements, des logements, le dévoilement des projets du dispositif Révéler Saint-Dizier, c'est ce soir. Clémentine Coppola nous indique à quoi s'en tenir dans un instant. Le sujet des violences policières animait le débat vendredi soir à Saint-Dizier, animé par l'association Convaincre et Amnesty International. Un nouveau cursus de baccalauréat français international a ouvert à Chaumont, au lycée Charles de Gaulle. Il tenait ses portes ouvertes ce week-end. Et le Chaumont Volleyball a gagné à domicile samedi soir face à 7, 3-1. Le club confirme sa place de leader en championnat. C'est l'événement dont tout le monde parle depuis quelques semaines. Le programme Révéler Saint-Dizier va enfin être présenté au Bragard ce soir aux alentours de 19h30. Ce projet lancé en 2021 par la municipalité doit permettre à la ville de se redynamiser. Bonsoir Clémentine, vous êtes actuellement dans la salle des fuseaux. Concrètement, qu'est-ce que Révéler Saint-Dizier ? Bonsoir Antoine. Alors concrètement, Révéler Saint-Dizier, c'est une sorte de grande liste des réhabilitations et des travaux qui sont à mener sur la cité bragarde. Alors ça touche beaucoup de domaines, ça touche le sport, la culture, les logements ou encore les commerces. Ce que l'on sait, c'est que le projet est tellement vaste que ça devrait toucher la plupart des quartiers de la ville de Saint-Dizier. Alors la mairie est plutôt restée discrète sur ce qui va se passer ce soir. Ce que l'on sait, c'est que pendant 1 heure, le maire de Saint-Dizier va prendre la parole et aborder les grands axes de Révéler Saint-Dizier. Ça va passer par des discussions avec les partenaires locaux, avec les habitants. L'idée en tout cas, c'est de mettre en avant ce qui peut redynamiser la ville. Et est-ce qu'on a déjà un petit aperçu des grands axes du projet ? Alors oui, comme je le disais, redynamiser la ville, ça veut dire aussi attirer de nouveaux habitants. Et donc ce projet qui a été lancé en 2021 concerne plus de 17 lieux. Alors 17 lieux qui ont été pointés, qui ont été travaillés, qui ont été en tout cas pensés par des groupes de travaux qui vont permettre ensuite de démarrer des travaux. On peut citer par exemple la boucle sportive qui est un véritable projet, alors qui existe déjà finalement, mais qui devrait être revégétalisé et qui devrait être de nouveau amélioré avec des panneaux de signalisation mais aussi des panneaux historiques. L'idée c'est que les bragards puissent accéder à un équipement sportif à moins de 5 minutes de chez eux. Il y a aussi la halle des sports qui est concernée. Vous savez, l'ancien Décathlon qui doit être réhabilité. Alors ça devrait devenir un complexe sportif qui va regrouper 1500 mètres carrés. Là, il y aura du sport amateur comme du sport professionnel. En tout cas, les bragards pourront éventuellement réserver un créneau directement via une application. Et quels sont les autres lieux concernés qui ne sont pas encore connus des bragards actuellement ? Alors il y en a plusieurs, notamment la place Émile Moguet ou alors place du Petit Bourg pour les habitués. Là, on se trouve au cœur du centre-ville et l'idée c'est de redonner du cachet à cette place. Alors même si la mairie est encore en cours d'étude sur ce qui est possible de faire ici, ce qu'elle veut en tout cas c'est mettre plus de terrasses, enlever les voitures, réduire un petit peu le stationnement et remettre un peu de végétaux sur cette place qui est devenue un petit peu triste. Autre gros projet, il y a aussi la médiathèque de Saint-Dizier qui doit devenir un exemple culturel. Alors celle qui est actuellement à la couronne de Gigny va avoir ses murs retransformés entre guillemets. Le bâtiment va être réhabilité, une ludothèque va être greffée, et aussi un auditorium et puis les archives vont s'installer plus tard dans ce bâtiment-là. Et puis il y a d'autres projets comme de nouveaux logements qui seront accessibles en centre-ville par exemple. Il y a aussi la question de Centrale, l'ancien France Télécom qui devrait être réhabilité, donc là qui se trouve au bord du canal. Et puis on a aussi la question du château, l'avenir du château de Saint-Dizier qui accueille actuellement la sous-préfecture qui va sûrement être réhabilité pour accueillir de nouvelles activités. Merci Clémentine pour toutes ces informations et Maxence Vonievich qui vous accompagne. Puissance Télévision, on va suivre cette soirée et vous permettre de découvrir les grandes étapes autour du projet Révéler Saint-Dizier. Vous retrouvez plus d'informations sur notre site internet, notre application mobile. L'association Bragarde Convaincre qui a pour but d'ouvrir le débat sur les thèmes variés, organisé ce samedi une conférence autour du thème des violences policières en lien avec Amnesty International. Au cœur de la soirée, le reportage journalistique Au nom du maintien de l'ordre qui a été diffusé, ouvrant ainsi le débat. Un reportage de Gaël Bossu. En France, on les appelle flashballs ou lanceurs de balles de défense.
Au nom du maintien de l'ordre, c'est le titre de ce documentaire journalistique projeté ce vendredi devant une quarantaine de spectateurs. Son but, informer sur les violences policières en France et dans le monde, avant d'ouvrir un débat autour de ce thème. La pertinence de ce film, c'est qu'il montre assez bien la situation, en tout cas, du maintien de l'ordre en France. Pour ce qui est de la loi, quel est l'état de la loi aujourd'hui, quels sont les types d'armes utilisées, quels usages en font les forces de l'ordre, quel rapport les forces de l'ordre ont avec les manifestants. Il y a tous ces aspects-là. Est-ce qu'on utilise la LBD, oui ou non? Comment elle les réglemente et comment on publicise, comment on rend public l'usage qui en est fait par les forces de l'ordre? En présence de Mbaye Diallo, les prises de parole s'enchaînent. Le thème des violences policières a été particulièrement au cœur de l'actualité ces dernières années en France et chacun en a une opinion bien tranchée. C'est un thème très important, je pense que cette notion de... on est dans une société qui demande de plus en plus d'ordre et de sécurité. Et quelle est la réponse qui est apportée par l'autorité politique? Est-ce que cette réponse est conforme à ce qu'on souhaite? Est-ce que cette réponse est discutable? Je crois que c'était le thème un peu de ce soir. Et la question des armes m'a toujours intéressé parce que je viens d'un pays qui est à côté du Sahel, qui n'est pas dans le Sahel, mais qui est à côté. Moi, je suis du Sénégal et je connais la situation au Sahel, la circulation des armes au Sahel, comment la circulation irrégulière des armes a un peu décimé toute cette zone-là. Donc la question des armes, je suis assez sensible sur cette question et donc c'est ça qui a motivé un peu mon engagement dans la commission. Cette soirée débat a été organisée par Convaincre 52, un des derniers clubs de parole créés nationalement dans les années 80 par le socialiste Michel Rocard. Dans une société où le débat est de plus en plus compliqué, l'ouverture d'esprit est cruciale pour tous ces bragards. Pour nous, c'est fondamental, ça fait partie de notre ADN en quelque sorte, de maintenir justement cette possibilité offerte aux citoyens de débattre en toute liberté, et sans contrainte. Prochain objectif pour le club, attirer les générations plus jeunes pour enrichir les débats. Ce samedi, le lycée Charles de Gaulle de Chaumont organisait ses portes ouvertes, l'occasion pour l'établissement de mettre en lumière les activités de sa section internationale et notamment la récente ouverture du cursus Bac français international, le BFI, focus sur un pôle international en plein développement, donc avec Loïs Large. C'est la seule filière internationale du département et c'est le lycée Charles de Gaulle de Chaumont qui en est à l'origine. Sur la trentaine de candidats ayant passé les tests, 14 ont été sélectionnés pour suivre le cursus. À terme, tous espèrent décrocher leur diplôme en validant les 3 épreuves supplémentaires imposées par le Bac français international. Notre BFI est en partenariat avec le Royaume-Uni, donc nous on est une section britannique. Et donc en fait les élèves passent les épreuves un petit peu comme les A-Levels en Angleterre, c'est-à-dire leur terminale à eux. Donc voilà, c'est ce niveau d'exigence. Le BFI atteste donc d'un très bon niveau de langue et permet notamment de rentrer dans les universités anglophones sans passer de concours. Mais s'il ne commence qu'en première, le lycée Charles de Gaulle a décidé de créer une seconde internationale en amont pour accompagner au mieux ses élèves. Nous a semblé qu'en Haute-Marne, on n'a pas le vivier au collège, puisqu'on n'a pas de section internationale au collège. Donc ça nous a semblé une évidence de commencer par une section internationale en seconde, où l'élève peut vraiment goûter à ce que c'est que la section internationale, et ensuite décider si oui ou non il continue. Chaque élève a donc 6 heures supplémentaires dans son emploi du temps, 4 heures de littérature britannique et 2 heures d'histoire-géographie en anglais. La dimension internationale de Charles de Gaulle se développe également avec le programme Erasmus+. Grâce à l'accréditation obtenue en 2021, le lycée est déjà partenaire de plusieurs établissements basés dans une dizaine de pays comme la Slovaquie, la Finlande ou l'Espagne. L'intérêt d'Erasmus, ce sont les échanges. Ce n'est pas un voyage de tourisme. L'idée, c'est d'accueillir un élève européen et d'aller chez un élève européen pour découvrir aussi les modes de vie. Les familles, lorsqu'elles vont ou lorsqu'elles envoient leurs enfants en Finlande, par exemple, on ne leur fait payer que 10% du coût du voyage. Toujours dans cette volonté de s'ouvrir à l'international, le lycée Charles de Gaulle a également créé l'association Showmoon qui s'apprête à tenir sa première Moon, une simulation de négociation internationale à la façon de l'ONU.
C'est un grand intérêt pédagogique pour les élèves puisqu'ils peuvent découvrir une nouvelle facette du monde, celle de la diplomatie. Et le fait est que dans le monde d'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin que notamment les jeunes s'intéressent aux enjeux. Cette modélisation sera la première de l'académie organisée au niveau lycée. Une première commission débattra en anglais sur les inégalités d'accès à l'éducation pour les jeunes filles dans le monde. Une deuxième échangera en français sur les nouveaux modes de consommation permettant de lutter contre le réchauffement climatique. L'événement réunira 90 personnes venues de l'Europe et de l'Académie et se tiendra les 10, 11 et 12 avril prochains. Et en volley, Chaumont recevait 7 samedi soir sur le parquet de Palestra pour la 21e journée de championnat. Après une défaite 3-0 à Toulouse le week-end passé, les Chaumontais ont cette fois assuré le plus important en s'imposant 3-1. Une victoire importante à 5 jours de la fin de la saison régulière pour consolider sa place de leader. Retour sur la soirée avec Gaël Bossu. Ils sont restés là de très longues minutes après le match, à profiter de leurs fans, enchaînant autographes et photos pour retarder leur rentrée au vestiaire. Ce n'est qu'une victoire, dans la douleur, face au 11e du championnat, mais ce soir, les Chaumontais ont prouvé qu'ils ont bel et bien un des meilleurs collectifs de France, un des meilleurs publics aussi. C'était peut-être pas le plus beau match de volley cette saison pour nous, entre guillemets, mais les 3 points, la victoire, le sourire, joueurs, staff, c'est le plus important. À Palestra, samedi soir, ce sont bien les Sétois qui démarrent le mieux le match. Libérés et plus précis, ils l'emportent 25-22. La soirée s'annonce compliquée pour les hommes de Silvano Prandi. Mais la force d'une grande équipe, c'est aussi de savoir trouver les ressources au plus profond de chacun pour s'en sortir quand tout n'est pas aussi fluide que d'habitude. You can't always play the best volleyball every single time. So it's important to learn how to win when you're not playing your best. I think tonight we did a good job of that. Sur le terrain, les joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu habituellement prouvent que le groupe va pouvoir compter sur eux pour la fin de saison. À l'image d'un Pierre Toledo précieux, les Rouges et Noirs passent la vitesse supérieure, 25-17. Je pense, sans me vanter, qu'on a l'effectif le plus étoffé de la Liga, où on a 13 joueurs hyper compétitifs qui peuvent prétendre à jouer sans souci. Et on l'a encore montré une nouvelle fois que l'apport du banc, le niveau ne bouge pas, le niveau ne change pas, et on a un style de jeu qui est peut-être un peu plus différent, et on est capable de saisir notre chance. Le 3e set est certainement le moins bon de la soirée, les deux équipes bafouillant leur volley. Quand Chaumont l'emporte finalement à l'arrache 26-24, Palestra peut respirer de nouveau. Le 4e set n'est pas plus flamboyant, mais Chaumont joue enfin libéré. 25-18 au final, Palestra peut être soulagé et célébrer cette victoire avec ses joueurs. Comme un symbole, c'est le pointu Pierre Toledo, habituellement remplaçant, qui est élu meilleur joueur du match. Ça peut arriver que des joueurs du 6 majeur aient un coup de mou, c'est normal. Donc c'est à nous d'être prêts et voilà, de saisir notre chance et de le faire pour l'équipe et pour nous. To win a championship, you need all the guys on the team, all 13 or all 14. So it's good to know that we can rely on the guys on the bench. Le roi Pelé disait « Plus difficile est la victoire, plus grande est la joie de gagner ». Ce samedi soir, les Chaumontais en ont parfaitement compris le sens. Au classement, Chaumont se détache en tête avec désormais 7 points d'avance sur Tours. Nantes et Tourcoing sont adversaires du week-end prochain, un choc qui sera donc décisif pour cette fin de saison. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous également sur les box internet Orange, Free et Bouygues Télécom.